Qu'est-ce que t'as? Je suis trop grosse? Niché dans la vallée de Canaïn, en plein cœur du désert de Judée, se cache un petit oasis, un petit paradis. Alors nous sommes entre la ville de Harad et la citadelle de Masada. On va vivre une expérience incroyable, une expérience bédouine. Bienvenue à Kfar Anoukdim. Alors on va aller à la rencontre d'une bédouine, on va rencontrer Zineb, une très jolie bédouine de 42 ans qui va nous expliquer sa vie de bédouine moderne, parce qu'au 21e siècle, c'est pas pareil qu'il y a 35 ans. Et également, elle va nous expliquer comment on fait le café. Parce que chez eux, le café, c'est pas comme nous, on met une capsule, on appuie sur le bouton et c'est tout. C'est tout un cérémonial, il y a plein de symboles dans le café. Allez, viens, je t'emmène. Shalom Zineb. Shalom. Shalom salam. Salam alaikum. Salam alaikum. אז זינב, את בדואית, נכון? כן, אני בדואית. בדואית, כן, סליחה. כן, בדואית. איפה את גרה? אני גרה בכסייפה. D'accord, donc זינב habite à une demi-heure de כפר הנוקדים, ואת גרה בדירה רגיל או כמו שהיה? לא, אני גרה בבית רגיל, והכל מסודר, הכל בסדר, לא כמו היה זה יותר קל. לפני 35 שנה. C'est vrai que les Bédouins maintenant habitent de plus en plus dans des vrais appartements. C'est beaucoup plus confortable. זה גם יותר טוב בכל המשפחה. עם מי את גרה בבית? מי יש בבית? אני בילדים שלי. את מוסלם, נכון? כן, אני מוסלם. הבדואים זה אותו מוסלם של מוסלם של כל העולם, או זה משהו, או זה שונה? הבדואים לא מתפתחים כמו מוסלמים. מוסלם, כן, אני בדואית מוסלמית, אבל יש לנו מתפתחים, يعني מתקדמים, לא כמו... יותר פתוח. יותר פתוח, לא כמו בדואים. בדואים יש מהם אסור ללכת, האישה אסור ללכת בלבד, ורק הבעל שלה יגיע אצלה, או אח שלה, או בן שלה. אז אנחנו לא, יכולה ללכת, יכולה לחזור. כל הבדואים או המשפחה שלה? יש בדואים הולכות וחזרות ומתפתחות לא כמו זמן. D'accord. Alors, donc elle explique que par rapport aux familles vraiment très traditionnalistes, ils sont un peu plus ouverts. Quand les autres ont besoin de leur mari ou de leur fils ou quelqu'un de la famille pour se déplacer, pour aller à la banque ou pour aller n'importe où, elle non. אז את הולכת לבד. כן, אני הולכת לבד. ומה יהיה? וואלה, לא מפחדת. את לא מפחדת? לא. אבל את אמר לי שהאנשים מדברים. כן, ידברו. Alors elle va toute seule, mais il y a des cancans quand même. Attention, elle est partie seule à la banque ou... כל הכבוד. Alors בשביל הבנות, איזה חיים את רוצה שיש להן, הבנות? איזה חיים את רוצה? יותר פתוח, כמו את עכשיו, עם הבעל. ללמוד. כן, ללמוד? כן, אני רוצה אותם ללמוד ולהתקדם בחיים שלהם. זה חדש, נכון? של הבדואים. לא חדש, בוא נגיד לא חדש, לפני 10 שנים מתקדמים, יש הרבה רופאים. את גרה בישראל, נכון? ישראל זה מדינה של היהודים. איך את חושבת, איך זה היה קשה בשבילכם או זה אין בעיה, אין בעיות? לא קשה. לא קשה? לא קשה. זה טוב שאנחנו גרים באדמה שלנו בנגב. כן. זה טוב, מצוין גם. איך היה עם הישראלים? יש לך חברים ישראלים? איך היה? לא, טובים. אנחנו הולכים עם יהודים וערבים, כולם ביחד. כולם ביחד. אני בעבודה אצל יהודים, אצל בדואים, אצל ערבים. לא, הכל בסדר.
Magnifique, Todaraba. Alors Zineb, ça va être un peu notre guide. Elle va nous expliquer tout le cérémonial du café parce que c'est vraiment un cérémonial chez les Bédouins, le café. Donc elle met le café dans la jarre et donc elle va écraser les grains de café. Alors on sent l'odeur du café. Il y a également l'odeur du bois, bien sûr, qui brûle. C'est vraiment très agréable. Sympa, hein, voilà. Il y a le petit côté africain aussi. Alors la cérémonie du café, j'ai remarqué que c'est une cérémonie qui a lieu dans beaucoup de communautés. Et c'est vraiment le symbole de la convivialité. On se rassemble en famille, les amis, le voisinage. Et il n'y avait pas la télé, donc c'est vraiment le moment où on prend le temps de discuter des affaires du quotidien, des affaires du village. Donc c'est vraiment très important pour eux. Pendant que Zineb continue à moudre son café, elle a mis l'eau à chauffer directement dans la braise. Alors on comprend pourquoi ce bruit attire tous les amis, tous les voisins. Quand quelqu'un fait du café, ça s'entend. On est loin de la capsule qu'on met, on appuie sur un bouton en 2 secondes. Hein. Ah oui, donc pendant 20 minutes, 30 minutes, donc c'est vraiment long. Elle a dit l'eau Arbezman. Mais oui, c'est Arbezman. Pas la cavode. On peut danser. Là, elle pense que le café est bien, est prêt. Alors, elle va vérifier si le grain est assez moulu. Ça sent bon en tout cas. Oui. Alors là, le café est prêt. Donc elle le met dans une espèce de poêle. Elle va vérifier si l'eau est bien bouillante. Grand-mère sait faire un bon café. Bah quoi, je suis grand-mère. Hein. Oh là là, ça sent bon. Alors l'eau est chaude, elle met le café directement dans la cafetière, quoi. Et alors là, elle va rajouter de la cardamone. Alors ils ne font jamais le café normal, ils mettent toujours de la cardamone. Ça sent bon. Et hop, elle remet un petit peu à cuire. Alors en général, les Bédouins boivent 2 fois par jour, donc le matin, donc la fameuse cérémonie du café, et parfois encore dans l'après-midi. Toda. Alors les Chaïm avec du café très chaud. Si son mari se sert un tout petit peu de café et qu'il le pose, ça veut dire que, attention, il a quelque chose d'important à dire. D'accord? Maintenant, s'il le boit directement, c'est que tout va bien, la journée peut commencer tranquillement. Le café se boit sans sucre, hein, mais il est très bon, il n'est pas fort en fait. Elle a mis beaucoup de café, mais il n'est pas fort, il est bon. Taïm et Od. Gamma cardamone, c'est naïm. C'est spécial, mais c'est pas trop fort en goût, tu vois. Taïm et Od. Todaraba Zineb. Yoram Roted, le Baal Habayit, le patron des lieux, était guide dans le Negev et dans le Sinaï. Et quand Israël a rendu le Sinaï après les accords de Camp David en 1978, donc les accords de Camp David avec Sadat et Begin, donc on s'est retiré du Sinaï et il avait la nostalgie du Negev, du désert, de la proximité avec la nature et les Bédouins. Et donc il a décidé de recréer la même ambiance donc dans les terres d'Israël. Donc avec sa famille, il s'est installé à Arad, donc une ville qui est à quelques kilomètres d'ici, et il a créé ce Kfar. Kfar qui veut dire village, Anokdim, le village de bergers. Et donc tous les Bédouins avoisinants sont venus également ici pour raconter, expliquer leur culture, leur art, leur mode de vie. C'est un village qui est magnifique, c'est une petite oasis en plein désert. Alors Yaniv, le directeur donc, du Kfar, de Kfar Anokdim, va nous faire visiter les lieux. Alors c'est tout en même temps. Alors c'est également un hôtel, c'est également un endroit où les gens aiment se retrouver. Alors on peut dormir ici sous les tentes. Pour ceux qui n'aiment pas dormir sous des tentes, il y a également des chambres avec la climatisation. Chaque chambre est différente parce qu'ils ont tout construit eux-mêmes avec des matériaux locaux. C'est un exemple, donc la lampe elle est faite avec des cristaux de la mer Morte. Tu vois, il y a du bois d'ici, les tapis ont été tissés par l'artisanat local. Alors on peut venir entre amis, en famille, on se reconnecte comme ça, c'est magnifique. Ah là je bouge plus là, laissez-moi là, c'est trop bon. Laissez-moi comme il a fait. Alors là, c'est l'endroit que je préfère. On va dire que c'est le village dans le village. Donc c'est un endroit qu'on peut privatiser. Il y a 9 chambres. Donc imaginez-vous ici pour faire un anniversaire, un Shabbat Ratan. Donc 9 chambres avec la famille proche. Et tout cet endroit rien que pour vous. Donc vous imaginez ici les soirées, les repas en famille. C'est magnifique. On va maintenant faire un petit tour de dromadaire et ensuite on ira visiter la région en jeep.
Po. Alors on va monter sur un dromadaire, mais en hébreu on dit gamal, il y a un seul mot. Donc pour eux c'est chameau, dromadaire c'est pareil. Oh là là, eh, t'es gentil toi. Je suis pas très rassurée, hein. Gentil. Oh là là, c'est très spécial, hein. C'est pas comme monter sur un cheval. Ça balance. Tu sais, là je me prends pour Indiana Jones. Tu vois, c'est vraiment des paysages bibliques là. On imagine bien Moïse avec les Hébreux comme ça dans le désert. C'est beau, hein. Gentil. Là, il est nerveux, Qu'est-ce que t'as? Je suis trop grosse? Il est vénère, hein. Là, ils se parlent là, les deux là. Donc le dromadaire, c'est la voiture des Bédouins pour se déplacer dans le désert. Ils n'utilisaient que les dromadaires. Ils ont également des ânes. Le mien, il est vénère, hein. Oh, t'es gentil toi, hein. Yesh Lochem. Zot Beyoncé. C'est vrai? Je suis montée sur Beyoncé. Yanni nous emmène faire un petit tour en jeep. Il nous a également expliqué que nous étions à 9 km seulement de Masada. On peut également venir à la mer Morte. Il y a également un petit lac où on peut venir faire de la randonnée. Ah voilà un berger. Comme je vous disais, Kfar Anokdim, c'est le village des bergers. Et voici un berger qui fait paître son troupeau. Les chèvres sont exploités pour leur viande, mais également pour leur lait. Ils fabriquent un délicieux fromage à pâte dure. À pâte dure pour la conservation. C'est magnifique. Il ne faut pas avoir le vertige. Waouh! Nous sommes en plein cœur du désert. Alors au loin, on voit la mer Morte et tout droit devant nous, c'est Jérusalem. Yaniv me fait partager son amour de cette nature sauvage, l'ivresse du désert de Judée. Alors vous l'aurez compris, Kfar Anokdim c'est un petit paradis en plein désert. Alors on vient ici avant tout pour se déconnecter, on se déconnecte de la vie moderne, on vient s'imprégner de la beauté, de la magie du désert. On vient apprendre également la culture bédouine, on vient ici également pour visiter, vous avez Masada, vous avez la mer Morte, on vient ici pour faire des randonnées pédestres, des promenades à dos de dromadaire. Enfin, on vient ici pour 1000 raisons. Venez ici en famille, entre amis, mais venez à Kfar Anokdim. Vous allez adorer l'expérience bédouine.